bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la suite des guidances astrologiques du mois de janvier 2025. Donc je suis désolée, je suis un petit peu en retard, mais bon, on est encore dans les clous, on est le 1er janvier, donc déjà, eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes tout le bonheur du monde, que vos rêves se réalisent et surtout, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Donc, nous allons ici regarder pour les vierges. Donc, si vous êtes vierge en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous et ce, en pleine conscience. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Bien évidemment, petit conseil, pensez à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Donc les vierges, on va commencer par aller voir l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de janvier. Bon, j'en ai deux ici. On va en prendre qu'une. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, très belle carte, en tout cas très belle énergie, puisque on a ici la carte de la flèche. La carte de la flèche, c'est une carte qui va vous inviter sur ce mois de janvier, les vierges, à prendre les choses en main, à passer à l'action, à aller de l'avant par rapport à vos objectifs. C'est également une carte qui va vous demander vraiment de vous concentrer sur l'objectif que vous vous êtes fixé et de ne pas lâcher. Hein. Donc, dès le début d'année, eh bien, voilà, de revoir peut-être un petit peu votre manière de penser, votre manière d'agir, d'arrêter peut-être aussi de procrastiner hein, et de commencer dès ce début d'année à mettre des choses en place. En tout cas, comme je vous le disais, hein, c'est une carte qui vous invite à toujours aller de l'avant sans jamais quitter des yeux vraiment la cible que vous voulez atteindre, ok? Vous ne lâchez rien tant que vous n'êtes pas arrivé au bout. Quelle que soit la direction que vous décidez de prendre, en tout cas, à partir du moment où vous allez entrer en action, eh bien, ce sera bénéfique pour vous. Donc, dites-vous également que cette flèche un petit peu et puis vos actions vont vous mener exactement là où vous devez aller. Hein. Alors même si vous avez l'impression que vous êtes un petit peu perdu, même si ça vous semble un petit peu long et un petit peu difficile, ça ne veut pas dire que c'est pas le bon chemin. Hein. C'est juste voilà de vous dire que certaines choses méritent qu'on leur accorde du temps, méritent qu'on leur accorde de l'attention. Il y a peut-être des efforts supplémentaires à fournir. En tout cas, il va falloir bien viser votre cible et avec cette flèche, avec votre action, avec votre motivation et votre ambition, vous allez essayer d'aller percer en plein cœur de vos désirs. Hein. Alors, cette flèche, bien évidemment, en plus on est dans le général, elle cible tous les domaines, professionnel, personnel, spirituel, sentimental, peu importe. Mais en tout cas, c'est une carte, une énergie très positive qui vous annonce également, les vierges, alors pour ceux et celles qui seraient dans une situation un petit peu conflictuelle, qui vous annonce clairement ici la victoire sur vos ennemis. Ok, donc laissez-vous guider aussi un petit peu par les opportunités que l'univers va mettre sur votre chemin, par ces fameuses synchronicités, hein, parce que ces synchronicités vont vous être incroyablement bénéfiques, hein, notamment en termes de précision par rapport au fait d'atteindre votre objectif et par rapport aussi peut-être à certaines réponses que vous attendez. Donc, vraiment, n'ayez aucun doute par rapport à tout ça. Faites les choses comme vous les ressentez et laissez-vous guider tout simplement sur la bonne route. Hein. On parle ici vraiment d'un avancement clair et net à partir du moment, bien évidemment, hein, où cet objectif que vous vous êtes fixé, il a du bon sens. Hein, d'accord ?
Mais en tout cas, voilà, il va falloir entrer en action, il va falloir faire des choix pour que les choses aillent un petit peu plus vite. Il va falloir être très précis et en même temps se concentrer vraiment et faire attention, bien évidemment, aux influences extérieures, hein. Ne pas vous laisser influencer, notamment par rapport à ces fameuses décisions et ces fameux choix que vous allez devoir faire pour ne pas dévier justement de votre objectif. On va voir un petit peu ici le conseil qu'on vous donne pour ce mois de janvier. On a la carte du téléphone. Alors, la carte du téléphone, bon, déjà, on est dans la communication. Donc, déjà, par rapport à vos objectifs, il va falloir être très clair et très précis, hein. Si vous avez décidé de mettre quelque chose en place, si vous avez une idée par rapport à votre entreprise ou pour une entreprise dans laquelle vous travaillez, il va falloir clairement exposer vos idées. On est également dans toute forme de communication ici. Le téléphone, donc via les réseaux sociaux aussi, peut être une source d'avancement rapide pour faire avancer votre projet ou votre entreprise, hein. Si vous décidez peut-être de vous mettre à votre compte, eh bien, il y a la possibilité clairement ici de se faire connaître, notamment par le biais des réseaux sociaux. Alors, si on n'aime pas trop ça, il va peut-être falloir faire un effort de ce côté-là, ok? Mais en tout cas, ça va être aussi un excellent moyen de connexion entre vous et entre les autres. Alors surtout si votre projet, c'est quelque chose qui propose un service aux autres, hein. Il faut absolument vous faire connaître. Il y a également ici peut-être certaines vierges qui vont avoir besoin de se confier sur ce mois de janvier, hein. Donc on est vraiment ici dans l'expression orale, mais pas que. Mais en tout cas, il y a également sur ce mois de janvier peut-être des conversations qui vont avoir beaucoup d'importance. Alors pour certaines vierges, il peut s'agir d'une reprise de contact, hein, peut-être avec quelqu'un avec qui le contact avait été un petit peu coupé, mais c'est également, quand on parle de communication, cette carte, elle est là pour vous rappeler à quel point la bonne communication est indispensable, hein, notamment si vous voulez entretenir de bonnes relations, quelles qu'elles soient. Que votre parole, il faut qu'elle soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, notamment la flèche ici vous parle de précision, c'est-à-dire que votre parole ici, elle doit vraiment être parfaite. Il faut qu'on vous comprenne. C'est également une carte qui peut parler d'accord, hein. Donc c'est également le fait de faire attention à la manière dont on communique, de ne pas être, enfin d'éviter d'être dans le jugement, d'éviter de critiquer, d'éviter aussi, attention, de ne pas blesser avec les mots. Oui, vous pouvez exprimer clairement ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, mais sans pour autant écraser les autres, hein, et sans pour autant être un petit peu trop égocentrique ou un petit peu trop hautain ou hautaine, hein. Il faut, voilà, il va falloir trouver ici le juste milieu, vous affirmer, mais tout en faisant les choses correctement, hein. C'est également pour ceux et celles qui auraient un projet personnel, si les choses ne sont pas encore en place, pour l'instant, vous gardez ça pour vous. Vous vous confiez vraiment aux personnes en qui vous avez totalement confiance, hein. Il y a peut-être aussi une conversation importante, un face-à-face important, alors peut-être avec une personne en particulier, peut-être une personne chère à votre cœur. Ça peut être aussi peut-être un rendez-vous professionnel, hein, mais en tout cas, on est ici dans quelque chose qui aura de l'importance pour vous faire avancer, hein, d'accord? Il y a également aussi possiblement au niveau relationnel sentimental, des échanges ou une rencontre peut-être aussi pour certaines vierges via les réseaux sociaux, pourquoi pas. Allez, on va aller voir dans le général. Alors, on a l'ordre. L'ordre ramène un petit peu à la flèche, hein. La flèche vous demande vraiment de vous concentrer, d'être très organisé, très ordonné. La carte de l'ordre, c'est ce qu'elle vous dit ici aussi, hein. C'est également de mettre d'abord de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées, avant d'entreprendre quelque chose. L'ordre, vous voyez, il y a ce clairon ici, c'est un petit peu la justice divine. On est en train de vous dire ici que sur ce mois de janvier, les choses vont être remises à leur juste place, hein. Pour certaines vierges, peut-être au niveau professionnel, il y a des aptitudes pour diriger, pour commander, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est une carte qui parle du fait de mettre tout en œuvre pour pouvoir atteindre ses objectifs.
encore une fois, des révélations. Là, on l'a doublement ici, hein, avec la carte du téléphone. Oui, il va y avoir, alors peut-être une mise au point avec une ou plusieurs personnes pour remettre justement les choses dans leur contexte. On a le désert. Alors, il se peut justement, alors peut-être que dans une relation ou par rapport à un projet, vous avez peut-être l'impression que les choses n'avancent pas justement parce que les choses ne sont pas claires. Donc, il va y avoir l'importance ici de remettre de l'ordre, pardon, dans un projet, dans une relation, dans une situation pour que les choses puissent avancer. Hein. La carte du désert peut parler d'une sensation peut-être de vide que vous pouvez ressentir. Alors là, ça va être peut-être plus au niveau relationnel, sentimental. On est peut-être aussi dans le manque d'une personne, alors qui sera peut-être pour certains et certaines comblé hein, avec cette fameuse reprise de contact qu'on a ici. Mais on vous dit ici justement aussi avec la carte de l'ordre qu'il y a de fortes chances qu'une sensation de vide ou de manque soit comblée grâce à la communication. Donc si par exemple, vous êtes dans une relation où vous manquez peut-être d'attention, où ça manque un petit peu d'écoute, où ça manque de communication, ça va être à vous de rétablir les choses pour combler un petit peu ces failles. Hein. C'est également une carte qui peut tout simplement vous parler du fait que, voilà, quand on met quelque chose en œuvre, quand on essaye d'atteindre un objectif, eh bien, on est amené forcément à rencontrer parfois des petits contretemps, des petits retards, des petites difficultés, mais qui ne sont pas du tout insurmontables. Hein. Mais là, vraiment, cette association comme ça ici, pour moi, c'est vraiment soit une relation, soit une situation ou un projet qui a du mal à avancer parce qu'il y a peut-être des non-dits aussi. Hein. Donc là, il va falloir crever l'abcès, peut-être aussi, exprimer clairement les choses pour que ça puisse enfin avancer. Hein. Alors voilà, vous voyez, si vous remettez de l'ordre, on vous annonce la stabilité. Hein, avec l'encre ici, c'est le fait de trouver un équilibre. Alors dans un domaine de votre vie ou dans votre vie en général, bien évidemment, si vous faites preuve de concentration, si vous dites les choses, si vous vous exprimez clairement, si vous arrivez enfin peut-être aussi un peu à vous imposer, si vous essayez de rétablir la communication avec quelqu'un, forcément, vous allez retrouver de la stabilité. Hein. On a le bouquet, très jolie carte. Donc, on parle ici de proposition, d'invitation. Ça peut être une invitation amoureuse, ça peut être une proposition, une offre qu'on va vous faire, personnelle, professionnelle. Donc, il y a peut-être ici, oui, une proposition professionnelle qui amènera à certaines vierges la stabilité au niveau professionnel, au niveau matériel aussi, hein, forcément. Le désert, hein, on parle de vide, de manque. Alors là, au niveau professionnel, notamment pour les vierges qui seraient peut-être dans une période de chômage, on vous dit ici qu'il y a une proposition qui arrive. Hein, d'accord. C'est également le fait de prendre contact, vous, hein, avec des personnes, notamment si vous voyez une offre qui vous plaît, si vous avez envie de mettre quelque chose en place, ça va être à vous aussi de prendre les devants pour rentrer en contact avec les bonnes personnes qui sauront vous guider pour aller vers votre objectif. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pris 3. En principe, j'en prends que 2. Bon, bah écoutez, elle est venue. Alors, on a la carte du vaisseau. Hein, donc, le vaisseau, c'est cette notion, alors déjà, de bouger. Alors, hein, on parle de rendez-vous important. On peut parler aussi de déplacement. Hein, qui vont avoir leur importance. Ces déplacements peuvent être en lien avec ce projet, peuvent être en lien avec le retour à la communication avec cette personne-là. Donc, vous allez être peut-être amené à voir cette personne-là. On parlait également avec le téléphone d'un rendez-vous ou d'un entretien important. Hein, donc, vous aurez peut-être besoin ici tout simplement de vous déplacer. Le vaisseau, c'est aussi un petit peu le lointain. Et avec le téléphone, je vous parlais d'élargir un petit peu votre... au niveau de votre réseau, notamment si vous avez besoin de vous faire connaître. Et on vous dit notamment que de passer par le biais des réseaux sociaux, ça vous permettra d'aller toucher un petit peu plus de personnes et d'aller toucher un petit peu plus loin aussi, hein, de sortir peut-être d'une zone un petit peu périmétrique. Alors, il y a
Le vaisseau parle aussi d'un événement important. Alors, ça peut être cette fameuse proposition, ça peut être le retour au contact avec cette personne-là. Ça peut être aussi peut-être un voyage qu'on a prévu de faire. Alors, ça peut être un voyage à titre personnel, hein, peut-être pour se recharger, pour recharger ses batteries. Un voyage, on peut parler aussi d'un voyage intérieur, hein, d'un voyage un peu plus spirituel. Ça peut être aussi un voyage en amoureux aussi, pourquoi pas, hein, ou pour aller rejoindre une personne en particulier. En tout cas, ça bouge, hein, on est dans l'action. Et qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, on vous dit en plus ici, vous avez la carte 22, hein, vous voyez cet œil perçant ici de cette chouette. Donc la chouette déjà vous invite, hein, à être dans l'observation et on vous invite, hein, de façon à la concentration, à faire les choses de manière ordonnée, donc à faire attention à tout ce qui se dit autour de vous avec ici le téléphone et à faire attention également à tout ce qui se passe autour de vous. On parlait notamment tout à l'heure d'opportunité et de synchronicité avec la carte de la flèche. La carte ici 22 vous dit que vous allez recevoir des signes et que ces signes que vous allez recevoir vont vous pousser à aller dans l'acceptation, dans l'affirmation par rapport à vos projets ou par rapport à vos actions. C'est-à-dire que les signes que vous allez recevoir vont vous faire comprendre que vous allez dans la bonne direction, tout simplement. Donc, ça peut éventuellement vous rassurer, ok? Mais on parle également d'imprévu ici, enfin d'imprévu, d'un événement important. Et avec cette carte, on est un petit peu dans ça aussi, hein. On peut parler d'un rebondissement ici ou d'un changement, alors sur lequel vous n'aurez aucune prise, ou alors très peu. Donc, il va falloir, comme je le disais tout à l'heure, accepter aussi ces opportunités, ces synchronicités que l'univers va mettre sur votre chemin. Mais il va être également possible pour vous d'utiliser les signes que vous allez recevoir pour avancer, pour trouver votre voie. Pourquoi pas, pour certaines vierges, peut-être changer complètement de chemin, dévier, hein, que ce soit au niveau de sa vie perso, au niveau de sa vie relationnelle, sentimentale ou encore professionnelle. Vous savez bien que tout n'est pas que hasard et coïncidence, hein. Donc, si vous avez cette carte ici, c'est un signe aussi pour vous dire oui. Oui, tu es dans la bonne direction. Oui, tu peux y aller. Oui, tu peux passer à l'action. Oui, tu peux faire cet effort supplémentaire. Ça t'amènera clairement vers ton objectif. Allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental. On a la carte du passé. Donc, la carte du passé, on était déjà ici tout à l'heure avec une reprise de contact avec quelqu'un du passé. Alors, ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être un ou une ancienne amie, un membre de la famille, peu importe. En tout cas, si cette personne revient, c'est qu'il y a peut-être des choses à mettre au clair, ok ? Soit pour boucler la boucle ou soit pour redémarrer sur de nouvelles bases. Et avec ça, on a Cupidon. Donc là, clairement, pour moi, il y a une personne du passé qui refait surface dans votre vie. Mais c'est une personne, alors beaucoup vont dire, oui, moi, l'ex, je veux pas en entendre parler, nanani, nana. Alors, c'est pas tout le monde, ok? Il y en a qui espèrent encore se rabibocher avec un ou une ex. Il y en a qui espèrent le retour d'une personne en particulier. Là, on est clairement dans cette situation. Ok, il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie et qui vient vous toucher en plein cœur. Alors avec Cupidon, on peut parler d'un deuxième coup de foudre. On peut parler aussi du fait tout simplement, comme je disais là juste avant, que justement que la reprise de contact, que le retour de cette personne dans votre vie va vous toucher émotionnellement parlant, hein, va un petit peu vous bouleverser, va un petit peu vous chambouler. On peut parler d'un coup de foudre aussi, hein, là, à proprement parler avec Cupidon pour certaines vierges. On va approfondir un petit peu. Il y a également, vous voyez ici, hein, sur la carte du passé, on a cette jeune fille qui a la serrure sur son cœur et qui a la clé ici. Vous voyez, la clé, elle est en train de lui tomber dans la main. Donc là, c'est un peu comme si on vous disait ici aussi que pour pouvoir ouvrir votre cœur à l'amour, hein, pour pouvoir espérer aussi cette rencontre que vous attendez, il y a peut-être la nécessité pour certaines vierges de se libérer du passé.
hein. La clé qui va entrer dans la serrure va ouvrir votre cœur. Donc peut-être des blessures du passé, lâcher prise par rapport au passé, notamment si c'est un passé douloureux pour vous permettre d'accéder à l'amour, tout simplement. On a l'attraction, l'alchimie. Donc oui, bah alors là, clairement ici, il y a, alors que ce soit une personne du passé ou que ce soit un coup de foudre, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, il y a quelque chose d'assez puissant ici, hein, d'accord? Voilà. Donc on retrouve la période de deuil et de nostalgie. Donc on en revient à cette carte du passé. Donc pour certains et certaines, il faut se libérer du passé qui est peut-être encore un petit peu présent pour vraiment s'ouvrir à toutes les opportunités. Ok? euh, Par rapport à cette fameuse rencontre ou par rapport au retour de cette personne-là, on est dans quelque chose de très positif. Il se peut également que ce soit le retour de cette personne-là qui vous permette de faire le deuil de quelque chose en lien avec le passé. Mais on est en tout cas dans une relation très fusionnelle ici. Il y a beaucoup d'attraction, on est vraiment attirés l'un par l'autre, hein, vous voyez. On a deux fois la notion de coup de foudre ici, hein, vous voyez sur la carte de Cupidon, on a ici le petit l'éclair et on le retrouve ici. Hein. Donc on parle vraiment de deux personnes avec qui il se passe un truc particulier. D'accord? Il y a une certaine alchimie qui se fait avec cette personne-là. Et alors, on a la carte du déclic et de la révélation. Alors, peut-être que cette personne-là revient vers vous justement parce qu'elle a eu ce déclic. Et peut-être que vous allez, vous, avoir un déclic ou une prise de conscience grâce au retour de cette personne-là. Peut-être que vous vous êtes dit à un moment donné, bon ben voilà, cette personne-là, elle est sortie de ma vie, je veux plus en entendre parler, j'éprouve plus rien pour elle. Et patatras, quand cette personne-là va revenir, ben vous allez peut-être vous rendre compte que eh ben non, finalement, il y a peut-être encore quelque chose, hein, il y a peut-être une flamme aussi qui va être ravivée. Alors notamment pour ceux et celles qui sont en couple, si on connaît une période de vide, il y a la nécessité ici clairement de raviver la flamme, de prendre conscience que malgré les difficultés, on a des sentiments l'un pour l'autre et on peut avoir cette sensation ici, cette notion de retomber un petit peu amoureux de son ou de sa partenaire. Hein. Donc voilà, très 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 joli tirage pour vous les vierges. On termine avec le message de l'archange Michael. Et l'archange Michael qui vous dit « Faites confiance à vos anges. Abandonnez vos attentes quant à la façon dont vos rêves se réaliseront. Ayez confiance, le ciel a un plan parfait. » Donc voilà pour vous, amis vierges, pour cette très jolie guidance qui est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les vierges, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois de janvier. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis